Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, je reçois Maggie Cellini, qui est vice-présidente du Conseil régional et qui mène une action plus particulièrement sur le territoire des Abîmes. Maggie Cellini, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Évelyse, bonsoir aux éditeurs et aux auditrices de Canal 10. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, une actualité, et on est en plein dedans, c'est Fête de Pâques, où il y a eu cette décision de la part du préfet de mettre un couvre-feu dès 20 heures. Alors, est-ce que vous partagez cette décision? Est-ce que c'était utile selon vous? Alors, toutes les décisions qui peuvent être prises pour que justement on puisse protéger cette population, puisqu'on voit bien que les urgences sont en surcharge, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, et d'ailleurs même dans l'Hexagone, on voit bien que tout le monde semble être dépassé. Et on pense beaucoup à un reconfinement. Et d'ailleurs, la question est de savoir est-ce qu'on va vraiment reconfiner en totalité. Mais moi, j'ai quelques soucis, j'ai quelques craintes plutôt, parce que soucis, c'était pas forcément l'expression juste, mais j'ai quelques craintes quand je vois l'état de déjà le reconfinement. Mais j'ai déjà l'état de l'économie, l'état de la santé de tous. Très honnêtement, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Et donc, si on doit passer par là, ma foi, il faut l'accepter, même si ça perturbe notre vie. La vaccination. La vaccination, écoutez, la tranche d'âge qui m'incombe, j'ai vu que c'est à partir du 16 avril. Donc, par conséquent, la réflexion est menée et j'attends plutôt... Vous êtes pour Johnson. Alors, la question ne se pose pas comme ça. Je crois que si nous voulons reprendre une vie normale, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc, il faut que nous arrivions à atteindre les 60%. Alors, donc, par conséquent, il faut bien qu'on puisse aller vers cette vaccination. Alors, bien sûr qu'on a des craintes, puisqu'on n'a pas vraiment de retour concernant cette vaccination. Donc, par conséquent, on a toujours quelque part un peu de crainte. Mais bon, il faut mourir de quelque chose, je veux dire. Ah oui, vous avez décidé de mourir du vaccin, c'est ça? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il faut mourir de quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que prendre le vaccin, effectivement, on peut avoir des anomalies, on peut avoir des effets secondaires. Ne pas le prendre, regardez, on n'a plus d'âge pour mourir aujourd'hui avec le Covid. Le Covid ou la Covid d'ailleurs, puisque souvent on dit le virus ou la molécule. Donc voilà, on a le choix, je crois qu'on peut se mettre soit en le, soit en là. Donc plus d'âge pour mourir. Il n'y a plus d'âge, puisque avant... Il faut se lancer. Il y a un an, c'était les personnes âgées avec des comorbidités. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui meurent. Donc il faut mourir de quelque chose. Alors, il faut faire le choix. On fera le choix de sa mort, en fait, ou de sa vie. Puisque si le vaccin fonctionne bien, on continuera à vivre. Et je l'espère qu'on reprendra une vie normale. En tout cas, c'est tout le mal que je puisse souhaiter à tout le monde, puisque c'est mondial. Je dirais, reprendre une vie normale. J'ai l'impression que c'est devenu presque un rêve pour nous tous, de reprendre une vie normale. S'il faut passer par le vaccin, on passera par le vaccin. Et je crois pour ma part qu'il n'y a pas d'autre alternative. Quand j'entends les scientifiques, même d'ailleurs j'ai eu l'occasion de questionner ma collègue qui l'a déjà fait, ma foi, elle s'est fait vacciner. Et quand je la regarde, ça me rassure chaque fois que je la vois, puisque je la vois en forme. Ah oui? Oui, je la vois bien, en santé. Bon, par contre, ce qui me gêne un peu, très honnêtement, j'ai posé cette question très récemment au CHU. Je suis un peu surprise que, malgré le vaccin, qu'il faille encore porter les masques. Alors là, on m'a répondu qu'effectivement, il fallait absolument qu'on puisse atteindre cette immunité collective pour qu'on puisse s'en débarrasser. Et moi, c'est ce que j'aurais souhaité. C'est que si on se vaccine, qu'on puisse plus avoir à porter c'est qu'il existe une zone d'incertitude. Voilà. Donc, c'est le pourcentage, même s'il est 97%, le 3% reste toujours possible. Alors, est-ce que le risque zéro existe? Ça n'existe pas, quel que soit ce qu'on fait d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la santé, demain, c'est... Le risque zéro, ça n'existe pas. Alors, à travers tout cela, à travers ces couvre-feux,
confinement partiel pour certains endroits. En France, on sait bien que les élections mobilisent peut-être pas encore la population, mais les élus, puisque des élections majeures, on peut parler d'élections régionales et d'élections départementales. Comment vous positionnez-vous par rapport à ce sujet? Alors, moi, c'est un grand rendez-vous. Régional, départemental. Régional parce qu'on est axé sur l'économie, départemental parce qu'il s'agit du social. Donc, c'est dire que c'est très important qu'on puisse se décider. C'est un rendez-vous démocratique, mais moi, pour le moment, je ne vois pas, je ne sens pas la possibilité de répondre à ce rendez-vous-là. Comment faire campagne? Alors, c'est vrai, vous me direz qu'il reste les réseaux. Comment aborder les gens? Je n'imagine même pas un seul instant qu'avec toutes les préoccupations que nous ayons aujourd'hui, que ce soit santé, que ce soit économique, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les salariés, le taux de chômage qui augmente, je trouve limite indécent d'aller dire à quelqu'un au mois de juin, il faut voter pour moi ou ma liste. Moi, je me sens incapable de faire ça. Juste pour ça? Je me sens incapable de faire ça. On a d'autres préoccupations. Donc, est-ce que vous en avez parlé? Je vous donne un exemple. Hein. Oui. Je vous donne un exemple. J'ai une structure de 9 salariés. Vous croyez vraiment que c'est les élections que j'ai en tête? Ou de savoir quelle stratégie que je mets en place pour garantir à 9 familles de continuer à vivre décemment? Moi, j'ai vite fait le calcul. Hein. Je m'en préoccupe tous les jours. Et ça, c'est vraiment ma préoccupation première. Maintenant, nous sommes en démocratie. Il faut que les choses se fassent. Il faut que la vie continue. On va le faire. On va le faire. Comment irez-vous parler aux gens, puisque vous dites je ne me sens pas capable je me sens incapable aujourd'hui d'aller dire à quelqu'un au fait, ma liste, voilà, la liste, je ne sais pas quel nom on va lui donner, votez pour elle, etc. Moi, pour le moment, dans ma tête, je ne vois pas comment je peux aborder quelqu'un qui a toutes ses préoccupations. On perd des proches, vraiment, excusez-moi, mais bon, moi, s'il faudra le faire, on va le faire. Mais je vous signale que logiquement, ça devrait faire 3-4 mois que nous sommes en campagne, puisque c'est 6 mois avant. Je dirais qu'on fait des rencontres, mais bien sûr, alors, de manière générale, quand on fait une campagne, on a déjà aujourd'hui des rencontres avec la population. Comment voulez-vous les faire? Mais on n'a pas le droit d'être plus 6. Par rapport à vos propos, ne craignez-vous pas que Henri Chalus, par exemple, puisque vous faites partie de la majorité d'Henri Chalus, ne se disent, puisqu'elles ne se sont pas capables d'aller vers cette population pour dire votez pour nous, ben, elle ne sera pas sur la liste. Oh ben ça, c'est de sa responsabilité, pas de la mienne. C'est pas un souci pour moi, c'est pas une préoccupation. Moi, les enjeux sont tout autres. Les enjeux sont tout autres. On a d'autres préoccupations de ce territoire. La preuve, regardez ce matin. Ce matin, nous avions une CTAP sur le transport. Parce que vous avez des gens qui doivent se lever chaque matin pour aller travailler. Que fait-on pour cela? On a l'eau qu'on n'a toujours pas trouvé de solution. On va y arriver, Maggie Cellini. J'ai du mal. Mais justement, dire que vous avez du mal, est-ce que ce n'est pas quelque part dire aussi que votre bilan n'est pas bon? Ah non, ça n'a rien à voir. Attention, ça n'a rien à voir. Quand on a un bilan, c'est qu'on a redonné espoir à cette population. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et j'insiste là-dessus. Ça n'a rien à voir. Il y a deux choses. Il y a Maggie Cellini qui, de son côté humain et du rapport qu'elle a avec la vie, avec les gens qu'elle côtoie, qui pense qu'effectivement, que les gens ont d'autres préoccupations, et vous avez la politique où, demain matin, moi, je n'ai aucune honte et je n'ai aucune gêne de défendre mon bilan. Mon bilan, d'ailleurs, je l'ai déjà pratiquement fait. Aujourd'hui, sur le territoire, nous avons fait un travail colossal, même si quelque part, vous avez toujours des insatisfaits. Nous ne pourrons jamais satisfaire tout le monde. Donc, il y a deux choses qu'il faille distinguer. Il y a Maggie Cellini, dans son aspect, la femme humaine, qui regarde, qui voit que les enfants ne sont pas capables d'aller à l'école comme il faut, qui voit qu'effectivement, on a des soucis, on a des personnes qui meurent aujourd'hui, vous avez un CHU qui est surbooké. Ça, c'est la femme qui parle. Et il y a la politique qui, aujourd'hui, effectivement, n'a aucune honte au niveau de
de son bilan, au niveau de la trajectoire que nous avons eu à mettre en place un certain nombre de dossiers, ce que le travail colossal qui a été fait sur la Guadeloupe. Moi, je n'ai aucune honte là-dessus et je peux le faire demain matin sans problème. Donc, ce qui veut dire que vous serez de la partie des régionales en juin, si c'est vraiment juin qui est maintenu. Si vraiment c'est juin qui sera maintenu. Ça, c'est pareil. J'ai écouté le président cet après-midi. Il m'a semblé plutôt très évasif sous cette affaire-là. Donc, quelque part, en fait, ça n'empêche pas de dormir. Et je crois que, très honnêtement, il y a d'autres préoccupations et d'autres enjeux. Je sais bien que certaines personnes pensent qu'il faille absolument... C'est possible, puisque la loi prévoit qu'il faut avoir un délai entre 6 mois, etc. Sincèrement, ça, c'est des stratégies purement politiques. Moi, je viens de vous dire, je distingue les deux. Alors, lorsqu'on regarde aujourd'hui, je veux bien que vous puissiez distinguer les deux. Lorsqu'on regarde aujourd'hui tout ce qui se dit sur les médias, lorsqu'on regarde les attaques concernant l'actuel président de région, qu'est-ce que ça suscite chez vous? Rien. Il n'y a pas qu'à voir un roi champion mongo qui va capoter. Si on n'avait rien fait, pourquoi il serait inquiet? Sincèrement, ça ne m'inspire rien du tout. Quelle île? Quel qu'il soit. On est un système politique. Alors, je ne sais pas quel est le parti, qui est derrière. Tout est fait dans un anonymat. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est cette capacité de chacun d'être dans l'anonymat et de vous descendre et de vous tuer. C'est extraordinaire. Un peu de courage. Disons-nous les choses. Signons ce que nous disons. Signons ce que nous faisons. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Quand les gens parlent en anonymat, ça ne m'intéresse pas. Je ne m'en inquiète pas du tout, Madame Boissy. Je n'en m'inquiète pas du tout sur ça. Et si nous n'avions rien fait pendant les 5 ans, nous ne serions pas attaqués tout azimut comme cela. Aujourd'hui, on voit bien que la Guadeloupe se transforme, qu'on a avancé. On pourrait faire plus, mais c'était 5 ans. Aujourd'hui, il faut peut-être regarder ce qui est entamé, tout le cheminement, parce que quand vous arrivez, la première année, elle est limite nulle. C'est la deuxième année que vous commencez vraiment à saisir, puisqu'il faut faire un état des lieux. Quand vous arrivez dans une structure que vous ne connaissez pas, il faut un temps d'adaptation. Quand vous regardez, sur 5 ans, et on n'aura pas nos 6 ans, puisque de toute façon, on aura 5 ans et demi. Puisque les élections ont eu lieu en décembre 2015, je vous rappelle. OK? Donc, ça voudrait dire qu'on aurait effectivement jusqu'à décembre 2021 pour être complet. Or, cette période sera raccourcie de 6 mois pratiquement. 6 mois, je peux vous assurer que vous avez des projets que vous pouvez balancer et qui peuvent se terminer. Et donc aujourd'hui, quand on a déjà 6 mois en moins, forcément, il y a des travaux qu'on n'aura pas terminés. Mais je suis très fière de cette équipe de travail que nous avons mis en place. Alors on dit que de toute façon, quand il y a des informations qui circulent, il en reste toujours quelque chose. Est-ce que vous ne craignez pas d'être mis à mal lors de cette élection-là, notamment les régionales? Alors, chaque fois qu'il y a une campagne électorale, quelle qu'elle soit, il y a toujours ce tissu de mensonges, c'est cette façon de dénigrement. Personnellement, je ne fais pas campagne comme ça. J'ai fait campagne je dirais, j'ai fait législative, j'ai fait départementale, j'ai fait municipale. Je refuse derrière un micro pour sortir des imbécilités et des médisances vis-à-vis de quelqu'un. On a un projet ou on a un bilan. Et moi, pour ma part, je ne m'en tiens qu'à cela. Tous ceux qui pensent amuser la galerie en insultant, en dénigrant des familles entières, en détruisant des familles entières au motif qu'on est en campagne, je refuse cette politique-là, Madame Boissy. Jamais, derrière un micro, je me suis permise d'insulter quelqu'un. Et de nommer le nom de quelqu'un pour qu'est-ce qu'il ait fait mal. Je ne fais pas ça. Par contre, j'ai un projet. Je vais apprendre mon sujet. Je vais distribuer cette connaissance pour convaincre l'individu. J'ai un bilan, je vais le défendre. Ça, je comprends ça. Mais le reste, franchement, je ne suis pas de cette école-là.
et je refuse de rentrer dedans. Alors, est-ce que les élections départementales vous tentent? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pourquoi? Parce que, comment dire, le département, c'est beaucoup de social. Je suis sensible à ça. Et, si vous voulez, j'ai du mal à gérer. Sincèrement, hein, je disais ça à mes collègues, aux abîmes, j'en avais 2 ou 3 qui traitaient bien ces dossiers. Je les regardais, mais admiratives. C'est-à-dire, je leur disais, c'est extraordinaire, je vous admire, parce que moi, ça va me détruire, parce que j'aurai chaque fois envie de résoudre le problème. Donc, je vais tellement rentrer dedans que c'est moi que ça va m'affecter, quoi. Donc, j'ai du mal. Il y a des gens qui le font très bien. Et j'ai un respect, mais extraordinaire pour ces personnes. Mais je ne sais pas, je n'ai pas ce courage-là. Je dis, je suis lâche d'ailleurs. Je lui disais ça d'ailleurs, ma collègue, souvent. Je lui dis, tu sais, je suis lâche. Parce qu'effectivement, j'ai du mal. Autant que je peux traiter un dossier, porter un dossier, aller jusqu'au bout avec un dossier, mais quand il s'agit de l'être humain, que je vois sa détresse, ça me détruit parce que ça m'affecte. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes rapproché du GUSR? Est-ce que vous êtes rapproché du PARE, par exemple, hein, de Georges Boucard, ou d'un autre groupe ou d'un autre parti politique? Alors, pour tout vous dire, moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes avec le GUSR, puisque c'est le GUSR c'est sous cette bannière, d'ailleurs, que nous avions été aux élections. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, d'ailleurs j'ai souvent entendu ça, que je suis de ci, de là, etc. Je rappelle tout simplement que j'ai effectivement fait campagne avec Dominique Théophile, j'ai fait campagne avec Olivier Servat, j'ai fait campagne avec le président Harry Chalus. Je crois que quelque part, je n'ai pas tergiversé, je suis toujours restée dans la même lignée et nous travaillons depuis 5 ans avec le GUSR. Donc je dirais quelque part, je suis un peu sympathisant du GUSR. D'accord. Et la frappe? C'est fini la frappe. C'est vraiment fini? C'est fini la frappe. Oui. Vraiment fini, oui. Oui. Et son petit frère le Paré, c'est pareil, j'ai jamais été dedans. Ouais. J'ai jamais été dedans. Ouais. Donc vous avez vraiment tourné le dos? Sur un certain nombre de principes, oui. On dit souvent qu'en politique, on tourne le dos et on revient après. Hein. Donc, on ne sait pas. Je ne sais pas aller dans le mar de café. Je ne sais pas faire ça. D'accord. Maintenant, parlons de ce sujet de l'eau. C'est votre dada. On vous connaît bien sur ce dossier. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes triste de ce qui se passe aujourd'hui? De toute façon, on ne peut pas rester insensible. Mais quand vous dites cela, ça fait depuis 2009, effectivement, à Cap Excellence, où j'étais vice-présidente, j'étais en charge oui. de l'eau et je me suis vraiment... Et d'ailleurs, très honnêtement, je suis très contente aujourd'hui que tout le monde en soit conscient. Mais quand à l'époque, en 2009, j'ai pris ce dossier à bras-le-corps, personne ne s'en souciait. Et je peux vous dire que même les combats que j'ai dû mener... Donc, quand vous dites personne, vous parlez bien des élus? Des élus, bien sûr. Je parle des élus. Et j'ai dû me battre, et bien souvent pour les convaincre de tel ou tel dossier, de telle orientation. J'ai dû me battre. Ça a été mon combat, et le combat de personne d'autre. Alors, évidemment, moi, j'ai pas peur de dire le travail que j'ai fait. J'ai été sur le terrain, j'ai été beaucoup accompagnée avec les techniciens qui, effectivement, m'ont éclairé, m'ont appris comment ça fonctionnait, que je remercie d'ailleurs très, très régulièrement, puisque c'est grâce à eux aujourd'hui que je maîtrise ce dossier, entre les guillemets, que j'ai une certaine connaissance de ce dossier-là. Mais c'est un dossier, quand je l'ai pris en 2009, il y en avait, mais les politiques à l'époque, c'était le président Bangou, très honnêtement. J'ai dû me battre souvent sur un certain nombre de dossiers au conseil, je dirais, communautaire pour pouvoir faire passer des dossiers. Et la projection que nous avions mise en place... Comment on peut comprendre ça, puisque c'est quand même un dossier sensible? Mais à l'époque, non. Oui, mais les Guadeloupéens... On ne parlait pas d'eau. Oui, regardez bien, remontez l'historique, vous verrez qu'en 2009, on ne parle pas d'eau. C'est Cap Excellence qui parle de l'eau publiquement
à partir de 2009-2010. Regardez ça bien. Alors, ça fait bon nombre d'années quand même, Maggie Céline, qu'il y a des problèmes d'eau. Rappelez-vous, Monsieur Parent, qui non, mais tirait la attention, je n'ai pas sonnette dit qu'il n'y avait d'alarme. pas de problème. Non, je veux dire que les problèmes étaient bien là. Ils étaient là, Oui. mais personne ne s'en inquiétait et ne le portait à bout de bras. Enfin, on veut dire, aucun élu Voilà. ne le portait. Parce qu'en réalité, regardez, remontez dans l'histoire, vous verrez, c'est à partir de 2009 que, comment ça s'appelle, le LKP en parle. C'est à ce moment-là qu'on commence à en parler. Et ça s'est vite tassé. Et regardez, si vous prenez les coupures de journaux, vous verrez que c'est vers 2010-2011 Cap Excellence sort d'ailleurs un journal, effectivement, journal de l'agglomération, où elle fait effectivement tout le constat de l'eau sur le territoire, y compris Mickel, y compris les stations, y compris, je dirais, l'assainissement. Vous pouvez prendre les journaux, vous verrez que c'est à ce moment-là qu'on en parle. Alors, et que je travaille. Fernandez a toujours dit qu'il portait le dossier de l'eau. Alors, nous parlons de deux choses différentes. Je parle de l'eau de Cap Excellence que, personnellement, j'ai eu à travailler dessus avec, donc, je disais, les techniciens, et vous aviez le SAC, c'est pas le même périmètre, le même périmètre. Moi, je parlais de dossier de l'eau de manière globale et générale. Pour le moment, on n'a jamais pu parler de l'eau comme une seule entité. L'eau, ça a toujours, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on souhaite qu'il y ait un syndicat unique de l'eau, parce que justement, l'eau a toujours été traitée de manière disséquée. Le SIAG, le Sud, le Nord, qui faisait partie déjà du SIAG d'ailleurs, et il y avait le centre qui était Cap Excellence. Je vous rappelle, avant que Cap Excellence n'existe, c'était le SIGF. Le SIGF qui traitait à la fois Abîme, l'arrière du Gosier, le Moule et Mornalo. Donc il y avait 15 entités d'eau sur le territoire. Avant qu'effectivement les EPCI... vous avez géré ce petit morceau d'eau de Bien sûr qu'on l'a géré. On l'a géré, puisque je vous rappelle que sur le territoire de Pointe-à-Pitre, vous avez Mickel, qui date de 47 ou 57, je ne me souviens plus, puisque depuis, je ne m'en occupe plus, mais je crois bien que c'est 47 d'ailleurs, hein, Mickel. Mickel est installé depuis 47 et qu'il y est relié à Bras-David et qui alimentait Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, CHU, ou CHU même n'a jamais connu ce que c'est. D'ailleurs, vous verrez que même Pointe-à-Pitre aujourd'hui a des problèmes parce qu'il y a des ruptures de canalisation, mais au niveau alimentation, Pointe-à-Pitre a toujours eu de l'eau. Donc, vous avez géré, porté ce dossier de l'eau. Ah, je l'ai porté, oui. Ouais. Et aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je participe avec ma collègue, puisque la région n'ayant pas la compétence eau, mais c'est ma collègue Sylvie Gustave Duflo qui est en charge. Et eu égard à l'expérience que j'ai, c'est avec plaisir que je travaille avec elle sur ce dossier-là. Et effectivement, là, aujourd'hui, on est en train de préparer, la deuxième partie, puisqu'on a fait le plan d'urgence, où effectivement on a accompagné l'ensemble des EPCI, l'ensemble de ceux, quelquefois on a été obligé d'être maîtrise d'ouvrage déléguée pour ceux et celles qui ne pouvaient pas le faire. Et aujourd'hui, le deuxième plan est en train déjà d'être élaboré et on travaille dessus pour pouvoir s'occuper de la problématique de l'eau, y compris de l'assainissement. Le plus dur est fait? Non, il y a tant à faire que le plus dur n'est pas fait. C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est d'arriver à donner à tous de l'eau en quantité et en qualité. Or, nous n'en sommes pas là. Nous avons des secteurs où ça va mieux par rapport aux travaux qu'on a pu faire. Là, le renouvellement des canalisations, le remplacement des compteurs. Donc tout cela, les fuites, vous savez que ça a fait beaucoup de débats quand même, les fuites, puisque nous savions qu'il y avait énormément de fuites. Et souvenez-vous de la réquisition du préfet, où effectivement on a pu faire un travail assez conséquent et donc favoriser et améliorer les conditions je dirais, des tours d'eau. Est-ce que vous êtes peiné de la mort du SIAG? Mais pour ne rien vous cacher, moi, le SIAG, ça n'a jamais été... j'ai jamais été au SIAG. Cap Excellence n'a jamais siégé au SIAG. De ce dossier mais on de l'eau. Est toujours... Il y avait quand même des liens entre le SIAG et Cap Excellence. Non, il n'y avait pas de lien. C'était l'histoire commerciale. Oui. Par contre, des liens difficiles. J'ai créé des liens en côtoyant
ce personnel-là, puisque ce sont des anciens de la Générale des Eaux, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et j'ai toujours gardé de très bonnes relations, tout à fait personnelles et privées avec ces personnes-là. Et donc, c'est toujours... Cap Excellence et le SIAG avaient de bonnes relations. On avait des relations qui étaient des relations commerciales, puisqu'on achète de l'eau, on vend de l'eau, voilà. Mais moi, je parle de deux niveaux différents. C'est-à-dire que, effectivement, moi, j'ai eu à travailler avec ces personnes qui étaient en responsabilité au niveau du SIAG, mais je les ai connues en particulier sur la Générale des Eaux. Et effectivement, j'ai gardé de très bonnes relations avec eux. Et jusqu'à présent, il y en a qui, j'ai l'occasion d'échanger avec eux, puisque quand je vois une fuite, c'est tout naturellement, même si je sais que c'est de la compétence du SIAG, pas de Cap Excellence, je prends tout de suite mon téléphone, je les appelle et je leur dis, tu as une fuite tel endroit, je fais les photos et je leur envoie. C'est en collaboration et c'est comme ça qu'on y arrivera. Malheureusement, Maggie Cellini, nous sommes arrivés au terme de cette émission déjà, une demi-heure d'émission. Nous aurons l'occasion de nous retrouver afin d'aborder d'autres sujets. Merci d'être venu sur ce plateau de bonne fête de Pâques. Quand bien même il y a des restrictions, et à vous aussi qui nous regardez, de bonnes fêtes. Faites très attention à vous. Et puis, nous nous retrouvons mardi prochain avec notre émission « Que les choses soient dites ». Excellente soirée à tous. Bonsoir.